Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour les amis, désolé pour l'audio, mais comme promis, je vous emmène dans un endroit très particulier aujourd'hui, où il se déroule des phénomènes étranges. Mais je ne suis pas seul. Numéro 2, est-ce que t'es là? Numéro 2 au rapport, je te reçois 5 sur 5 Mew. Tout fonctionne bien sur le moniteur de suivi? Oui, également 5 sur 5, la visibilité est bonne. Je vais me commander un tacos, numéro 2. Est-ce que t'en veux un? Mais c'est pas le moment, numéro 3. Mew, il a besoin de moi. Ouais, je veux bien un tacos. Mais tu parles à qui, là? Ben, à numéro 3. Donc, voilà, j'avais prévu de vous emmener avec moi aujourd'hui. On m'a piqué le script de la vidéo d'aujourd'hui et je compte bien le retrouver. A priori, il est là-bas. On sait jamais, s'il m'arrive quelque chose, au moins je serai couvert, il y aura des images. Donc voilà, allez, c'est parti. Pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, moi. Putain, on voit que dalle ici. Est-ce que je peux mettre le flash? Oui, parfait. Il y a une odeur vraiment particulière, C'est pas une odeur de bouffe, c'est pas une odeur désagréable. Ça sent le... Ah, j'ai trouvé! Ça sent mon script. Non. Qui fonctionne. Putain. Okay. C'est juste une chambre. Pas de script par là. Est-ce que par là il y a des trucs? Je vois que... Bon. On va revenir par là-bas. C'est un peu galère, je suis désolé. Il y a une lumière qui s'allumait. On est d'accord que... il n'y a rien, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Il était pas là tout à l'heure? Mon script? Excuse-moi numéro 2, ça a tout coupé, j'ai dû tout rallumer. Ça a l'air de refonctionner, c'est bon. Plus important, c'est que j'ai réussi à voir le script. Attends, mais c'est une blague? Ça s'est éteint? Il y a quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un? Eh oh! Il y a quelqu'un? Ah! Non! 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 Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel endroit, un nouveau décor qui n'est pas fini. Ça doit vous changer un petit peu le fond. Comment vous trouvez déjà avec les petites lumières rouges? Est-ce que ça crée une bonne ambiance? C'est le mieux que j'ai pu faire pour l'instant car j'ai déménagé. Et il y a encore plein de cartons partout. Avant de nous lancer dans cette histoire terrible, horrifique et très récente, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et également vous abonner, ça fait plaisir. En tout cas, bienvenue à ceux qui me découvrent, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Et on se retrouve aujourd'hui pour du thread horreur. Cette histoire est très récente, elle a seulement quelques jours. Elle se passe dans le comté de Harris, aux États-Unis, dans le Texas. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont joué aux jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire en rapport avec la PlayStation. Andrew, il a 19 ans, c'est un grand fan de jeux vidéo. Il a eu un nombre considérable de consoles. Il est passé de Nintendo à Xbox pour ensuite finir sur PlayStation. Il les a toutes eues, hein. PlayStation 1, 2, 3, 4... et la 5, bien évidemment. Il a réussi à l'avoir il y a quelques mois, donc à sa sortie. Ce fut l'un des chanceux à l'avoir eu assez rapidement. Et comme vous le savez, à cause de la pénurie actuelle de certains composants électroniques, des consoles ainsi que certains matériels informatiques restent très durs à trouver. C'est pour ça qu'il y a des petits malins, qu'on surnommera des scalpers, qui achètent des quantités astronomiques de ces appareils pour les revendre au prix fort. Vous avez déjà dû en entendre parler sur divers sites d'achat tels que eBay. Certaines PlayStation 5 ont atteint des sommes astronomiques à la vente. Pour certaines, plusieurs milliers d'euros. Mais Andrew, c'est pas un scalper. C'est juste un petit jeune qui a eu la PlayStation 5, qui a bien poncé tous les jeux qu'il avait eu envie de poncer sur cette console, et qui avait maintenant besoin d'argent.
Et quoi de plus facile que de vendre une PlayStation 5 que tout le monde veut avoir? Moi perso, je suis plus PC. PlayStation 5, j'en ai un peu rien à foutre. Team PC, montrez-vous! Bon, j'avoue, une petite Switch, c'est pas mal aussi. Et donc Andrew, il sait que sa PlayStation, elle va très bien se vendre, mais il va pas non plus la vendre à plus de 1000 €. C'est aberrant, c'est pas humain. Ce n'est un secret pour personne, la PlayStation 5 c'est un produit qui est très prisé, d'autant plus qu'elle est rare. C'est donc sur un site équivalent à Le Bon Coin aux États-Unis que Harris met sa console en vente. Très rapidement, il reçoit de nombreuses demandes, mais une demande en particulier accapare son attention. Un homme est prêt à la payer le double du prix de vente qu'il avait fixé à 800 $, soit déjà bien plus cher que son prix d'origine, en le suppliant de pouvoir lui acheter rapidement pour enfin mettre la main sur cette console. Andrew, c'est un être humain. On lui propose quasiment 1600 $ pour sa console qu'il a achetée 500 $. Bien sûr qu'il va accepter. Le jeune homme de 19 ans ainsi que l'acheteur se fixent un rendez-vous le lendemain pour effectuer l'échange. Andrew, c'est la première fois qu'il faisait une vente de ce type, et le lendemain, il prit sa voiture, la PlayStation 5 dans son coffre, pour aller au rendez-vous. Rendez-vous qui avait été fixé à 13 h sur un immense parking de supermarché, un dimanche. Et après seulement 15-20 minutes de trajet en voiture, il arrive sur l'immense parking du supermarché. Une seule autre voiture se trouve à cet endroit, car le dimanche, tout était fermé, et rien ne paraissait inhabituel. L'homme était déjà sorti de sa voiture et il attendait Andrew. Le jeune homme se gare très près de l'acheteur, coupe le contact et descend de sa voiture. L'homme avait la trentaine, il était plutôt bien habillé, cheveux courts, les yeux clairs, assez inexpressif, assez neutre. Une personne vraiment lambda, comme on pourrait en croiser de partout. Les deux hommes se serrent la main, et Andrew lui demande s'il avait bien apporté l'argent avec lui. L'homme sort une enveloppe de sa voiture avec une liasse de billets à l'intérieur, en demandant à Andrew de lui montrer la PlayStation 5, et surtout d'ouvrir le carton pour être sûr qu'il était bien rempli. Car oui, malheureusement, des arnaques, ça existe. Le jeune homme ouvre donc le coffre de sa voiture, ayant la moitié de son corps dans le coffre pour essayer de sortir la PlayStation du carton, pour montrer à l'acheteur que sa PlayStation était bien à l'intérieur. Il ne remarqua pas que l'homme, derrière lui, n'avait plus seulement une enveloppe dans la main. Et c'est lorsque Andrew se retourna, satisfait de lui montrer sa PlayStation 5, qu'il tomba nez à nez avec une arme pointée sur lui. D'une voix calme, l'homme qui avait un pistolet pointé sur Andrew lui demanda de prendre la PlayStation de son coffre et de la transporter dans l'autre voiture. Le jeune homme de 19 ans, tremblant de peur, agrippa tant bien que mal le carton de la PlayStation à moitié ouvert, la sortit de son coffre, et sur la courte distance où il porta le carton, malheureusement, il la fit tomber par terre. Andrew regarda le sol, suivi de ses mains, desquelles le carton s'était échappé. Il se retourna brusquement vers l'homme, peut-être un peu trop brusquement. Remarquant le canon fumant de l'homme, il baissa la tête et porta la main sur le trou béant que la balle avait laissé sur son corps. L'homme lui avait tiré dessus. Andrew s'écroula sur le sol, tel une poupée de chiffon, ferma les yeux et tomba inconscient. C'est seulement quelques jours plus tard que nous avons des précisions sur la suite des événements. Le lieutenant Paul Bruce, du bureau du shérif du comté de Harris, a expliqué que l'adolescent avait mis en vente sa console PlayStation 5 sur internet et qu'il avait été contacté par un homme plus âgé que lui qui avait exprimé son intérêt pour la console. Il continue en expliquant que l'adolescent avait été abattu d'une balle lors de la vente qui avait mal tourné. La police a rapidement été dépêchée sur place après un appel au 911 et au cours de l'interview, le lieutenant Bruce a noté qu'une fois arrivé sur les lieux, la police avait relevé que le vendeur, soit l'adolescent Andrew, avait subi une blessure par balle au côté gauche de l'abdomen et qu'il fut transporté d'urgence à l'hôpital. À l'heure actuelle, la victime est répertoriée dans un état stable à l'hôpital, avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Cependant, le lieutenant prévient que l'individu est toujours en fuite et qu'ils n'ont toujours pas publié de description ni d'avis de recherche pour cet homme. La suite de l'histoire, nous ne la connaissons pas. Nous savons seulement que les autorités attendent de pouvoir parler à l'adolescent pour dresser un portrait robot de l'homme et pouvoir lui mettre la main dessus. Si l'on devait relever quelque chose de cette histoire, c'est que les ventes de particulier à particulier, il faut y faire super attention.
Premièrement, toujours demander de l'argent liquide. Et surtout, le faire dans un lieu public, à une heure de fréquentation, et éviter les endroits isolés. Mais bon, ça vous le savez déjà. Pour terminer, je souhaitais revenir avec vous sur un sondage que j'avais publié il y a quelques temps, et vous êtes 16% à penser que je suis une carotte. Merci. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à lâcher un petit like et également à vous abonner. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis... ciao!